Attendez, parce que vous défendez Ophénia? Alors je vais répondre à une question très simple. Faut-il être pour ou contre cette influenceuse? Et toi, dans les commentaires, tu me poses cette question. Pour rappel, Ophénia a sorti une application qui s'appelait initialement Crush, destinée aux 10-21 ans afin de les aider à rencontrer l'amour. Attendez, les 21 ans avec les 10 ans? C'est ça le problème. À cela, il y a 3 grands axes à explorer. Les dangers, donc les solutions à ces dangers, et les conséquences de cette annonce, c'est-à-dire le cyberharcèlement. D'un point de vue danger, on est bien d'accord. Son application de base était très dangereuse parce qu'elle permettait aux pédocriminels de rentrer facilement en contact avec les mineurs. Par exemple, si un mineur met son nom Instagram, on connaît son établissement, on connaît son nom Instagram, donc sa tête, on peut facilement le retrouver. Ophénia a apporté des solutions et c'est ce que je félicite aussi. Elle a renommé l'application Friendzy, donc plus Crush, on n'est plus là pour rencontrer l'amour mais pour se faire des amis, et elle a changé la tranche d'âge. Mais le troisième point, ce sont les conséquences, le cyberharcèlement. Donc moi, dans un premier temps, je soutenais tout son travail, c'est-à-dire l'idée de proposer une application pour les mineurs. Suite à la polémique, on voit que l'application a évolué, donc on peut aussi souligner ce travail-là, et puis elle s'est faite cyberharceler, je le rappelle, le cyberharcèlement est puni par la loi et est illégal. On peut soutenir Ophénia sur ces deux plans, cyberharcèlement et sa réactivité. Suite à tout ça, elle a publié un communiqué de presse et c'est là où je commence un peu à tiquer. Dans son communiqué de presse, je vous en ai parlé, on peut s'interroger sur le choix de l'avocat, j'en reparlerai pas, regardez mes vidéos précédentes. Il n'y a pas d'excuse, donc on est sur une forme de déni, elle rejette la faute sur le développeur, et puis elle fait des menaces de porter plainte face à ces cyberharceleurs, d'accord, mais toujours pas d'excuses. Troisièmement, je vous en ai parlé aussi, elle a posté une story, soi-disant rédigée par une maman, et la façon dont la story est tournée, franchement, on peut s'interroger. Surtout qu'une mère de 50 ans ne se considère pas comme membre de cette team, c'est pas une adolescente, donc c'est très étonnant. Je suis extrêmement déçue de la prise de parole publique d'Ophénia suite à ce bad buzz. Pour autant, je la soutiens dans son projet, c'est-à-dire j'espère qu'elle réussira à faire une application safe pour les mineurs. C'est une bonne idée de faire une application pour les mineurs. Une application de rencontre, non, la France n'est pas prête à ça. Par contre, une application amicale plus sécurisée que Snapchat, Instagram ou TikTok, bien sûr que c'est une bonne idée. Je ne trouve pas sa réaction très honnête face à cette polémique. J'aurais aimé des excuses, mais il faut savoir que c'est le monde du business. C'est rarement les gens les plus bienveillants qui réussissent à s'enrichir dans le milieu. Parce qu'il faut se l'avouer, tout ce bad buzz contribue à faire parler d'elle et à faire parler de son application. C'est toujours de la pub gratuite et c'est le jeu des réseaux sociaux après tout. La bise!